Et là, je comprends qu'au cours des dernières minutes, on a clarifié la situation à Ottawa. Je pense que les élus non plus ne pourraient plus l'utiliser, à moins d'avoir un autre téléphone ou un téléphone personnel ou un téléphone juste pour ça. Je ne sais pas trop, mais pas en tout cas le téléphone qui appartient au gouvernement. Et donc, la question va se poser, est-ce qu'à Québec, on va faire la même chose? Donc, est-ce que M. Legault, Lebel, les gens de l'opposition vont devoir fermer leur TikTok? Question qui est dans les airs. Pour essayer de comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on parle de tout ça, Bruno Guglielminetti, conseiller stratégique en communication numérique, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Parce que Bruno, pour monsieur, madame, tout le monde, ça apparaît bien soudain. Là, les gens, bon, c'est surtout des jeunes qui utilisent TikTok. Je pense pour bien des gens plus âgés, c'est leurs enfants ou leurs petits-enfants, ils entendent parler de TikTok, puis tout à coup, bang, on bannit ça. Que se passe-t-il? Ouais, ben, faut quand même, si on met ça dans le contexte, il y a quand même 26 de la population au Canada qui utilise TikTok. Et contrairement à l'adage, c'est plus nécessairement que des jeunes. Il y a des gens de toutes les générations. Et TikTok a évolué hein. Dans les 2 dernières années. C'est devenu presque l'équivalent de YouTube. Et bon, il y a le format qui change là, parce que c'est en vertical et c'est pas à l'horizontale, là, comme on est habitué. Sauf que le reste, au niveau du contenu, il y a beaucoup de diffuseurs maintenant qui sont présents là-dessus. Puis tu le disais tout à l'heure, des politiciens maintenant qui essaient d'aller rejoindre les gens pour leur passer leur message. Et donc, c'est ça. Alors, c'est dans ce contexte-là de quand même un Canadien sur 4 qui l'utilise, que là, le gouvernement canadien a décidé de faire comme les Américains, comme la Commission européenne, et donc de dire, ben, on cesse l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils de l'État. Et là, c'est une bonne nouvelle parce que là, c'est plus uniquement que les fonctionnaires, mais c'est aussi le personnel politique. Et c'est là où c'est important aussi. Oui, les élus. Si on faisait, est-ce que je comprends qu'il y a comme 2 grandes familles de risques, là? Il y a les risques au niveau évidemment, TikTok, quand tu t'inscris, tu donnes des informations, etc. Quand tu te déplaces, tu donnes des informations. Donc, il y a les informations colligées. Puis, il semble y avoir un autre risque au niveau de... Est-ce que tu pourrais, finalement, laisser une brèche de sécurité? Est-ce que tu pourrais avoir une brèche de sécurité permettant à quelqu'un de rentrer dans ton appareil? Qu'est-ce qu'on craint davantage, là? Oui, bien, puis il y a aussi, ben, je dirais, un troisième risque, c'est l'atteinte à la vie privée des gens. Et ça touche monsieur, madame, tout le monde. C'est pas uniquement les fonctionnaires ou les élus. Et donc, c'est ça. Alors, c'est tout un contexte hein, où Facebook et Twitter et les autres applications, là, Snapchat, Instagram, ils font tous ça. Ils vont tous chercher énormément d'informations sur les gens qui les utilisent, sauf que ces applications-là opèrent avec des entreprises qui sont sous juridiction américaine. Et donc, c'est la loi américaine qui les balise leur activité et nous assure une certaine sécurité. Le problème avec TikTok, c'est que c'est une entreprise chinoise et on le sait depuis longtemps, toute opération chinoise dans le domaine du numérique, là, toute opération, toute compagnie, entreprise chinoise qui offre un service, elle doit systématiquement laisser une porte derrière pour que les services de renseignement, même l'armée chinoise, le gouvernement, puissent y avoir accès. Alors, quand on a accès à toutes ces informations, je pense que la loi sur la protection des renseignements personnels en Chine, c'est pas tout à fait la même que la nôtre. Ben non, exactement. Et donc, ça veut dire que une organisation qui cherche du renseignement sur le déplacement de quelqu'un, sur les préférences de quelqu'un, sur les contacts de quelqu'un à qui il parle, c'est toute cette information-là là, qui est disponible à partir de l'appareil, de l'application là, TikTok. Alors, évidemment, c'est beaucoup d'informations. Puis quand on regarde on va pas faire de film d'espionnage, mais quand on est dans le domaine du renseignement, c'est autant d'informations qui permet d'avoir un portrait de la personne qui nous intéresse et de nous donner des informations sur comment la contacter à partir de ses intérêts ou de sa géolocalisation. Parlons des risques. Mettons, parlons d'un fonctionnaire important là, qui aurait des responsabilités, je sais pas, économiques ou autres. Là, quel genre... Si toi, personnellement, tu as levé à le convaincre d'abandonner son TikTok, là, maintenant, ça se pose plus parce que c'est interdit, mais qu'est-ce qu'il y a à craindre? Parce que la personne pourrait dire, ben voyons, moi, je vais sur TikTok, là, je regarde des recettes, puis un peu des vidéos de voyage, puis des jeunes qui font des blagues, puis des petites danses. Je veux dire, tout ça est bien inoffensif. Qu'est-ce qu'on expliquerait à la personne pour la convaincre? Attention, il y a un risque.
Bien, sur son téléphone professionnel, et tu as fait la différence au début, et c'est important de le dire, si c'est le téléphone, l'appareil qu'elle utilise pour sa vie professionnelle, donc contacter d'autres fonctionnaires, envoyer des courriels, recevoir des courriels avec de l'information, c'est autant de liens et de renseignements auxquels des intérêts étrangers seraient intéressés d'avoir. Si on parle d'un haut fonctionnaire, par exemple, qui est dans la diplomatie, qui est dans la recherche scientifique, qui est dans le domaine de l'industriel et donc a accès à énormément d'informations stratégiques, bien, n'importe quel pays serait intéressant d'avoir accès à ces discussions, à ces contacts, au numéro de téléphone des personnalités qui font son environnement, son entourage, parce que ce sont des gens qui potentiellement peuvent être intéressants à contacter, à suivre. Et donc, ça, c'est le genre d'information qui est pertinente pour le renseignement, pour l'espionnage. Puis si on regarde plus loin, bien évidemment, là, si on parle des élus, bien, ça devient des cibles d'espionnage potentiels et même chose pour les parlementaires. Alors, c'est une bonne nouvelle de voir qu'on a haussé d'une coche à Ottawa et j'espère qu'on va faire la même chose à Québec. Ouais. Est-ce que c'est une décision qui est politique ou technologique? Puis je m'explique parce que là, je regarde, je parle pas de l'Europe, je parle pas des États-Unis, je regarde pour nous, le Canada. Tu sais, l'impression qu'on a, c'est que bon, les États-Unis l'ont fait il y a quelques semaines, quelques mois. La Commission européenne vient tout juste. Puis là, nous, le Canada, on fait ça hier. On se dit, ouais, est-ce que vraiment au Canada, on a eu une étude de risque ou une étude technologique sur le risque hier? Ou bien on se dit, ah, là, les autres le font, on va faire comme les autres. Ça donne un peu une impression d'imitation. Puis le Québec, encore pire, là, quelques heures après le fédéral, on dit nous aussi. Est-ce que c'est politique ou c'est technologique? C'est les deux. Si on se base sur l'information que le Centre de cybersécurité là, qui est rattaché à la Défense canadienne, ça fait longtemps qu'il lève le drapeau en disant faites attention, cette application-là est sur notre radar. Et c'est suite aussi à des discussions qu'ils ont eues avec plusieurs services de renseignement à travers la planète. Sauf que c'est pas rien de dire on interdit une application chinoise. On n'a qu'à se rappeler les relations tendues entre le Canada et la Chine dans les dernières années, avec les détenus là, canadiens qui finalement ont été libérés. C'est hautement politique de dire non à une application chinoise, mais de l'autre côté, il y a la sécurité qui est importante. Et ça, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de cas flagrant d'espionnage et vous pouvez être sûr que ça va passer sous le radar parce qu'il n'y a personne qui va aller se vanter en disant « Ben oui, moi j'ai été victime parce que j'utilisais TikTok et je n'ai pas fait attention. » Bon, on a bien compris pour ce qui est des officiers gouvernementaux, des fonctionnaires. Pour le public, là, est-ce que tu aurais des conseils à donner d'abord? Est-ce que le conseil, c'est dépluguer ça au plus vite, débranchez-vous de TikTok, désactivez l'application? Ou le conseil pour des gens ordinaires? Parce que des gens ordinaires peuvent dire, ben gars, moi, je veux dire, je travaille dans un restaurant, je vais aux études, j'ai 21 ans, le gouvernement chinois n'enquêtera pas sur moi, puis je regarde des vidéos de danse, il y a personne qui s'intéresse à moi. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou est-ce que c'est tellement risqué sur le plan de la sécurité que la bonne chose à faire, c'est de déconnecter? Mario, quand on parle de ça, là, il y a comme deux approches, hein, puis c'est tout à fait générationnel. Il y a à partir des millénaires et en descendant, on dit, moi, j'ai rien à cacher, faut que je l'utilise, puis s'ils sont intéressés à savoir qui je connais, ce que je fais, puis où je suis, ben, ils viendront voir, puis c'est tout. Ça devient plus complexe quand on parle à des gens, des citoyens ou des entrepreneurs, des gens qui ont des PME et qui sont dans des domaines où, stratégiquement, ça peut être intéressant de faire de l'espionnage industriel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des entreprises qui travaillent dans des domaines de pointe sont toujours en contact avec les services de renseignement canadiens qui leur envoient des mises à jour de sécurité pour les aviser. Parce que ça, ces domaines-là, c'est hautement compétitif et c'est une question de brevets, de recherche. Et donc, les entrepreneurs, là, il y a des risques à éviter. Alors, en mode de prévention, c'est peut-être une bonne application à retirer de son téléphone. Mais rassurez-vous, il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui aura TikTok sur son téléphone et qui pourra vous montrer la vidéo qui les intéresse. Pour le commun des mortels, pour le citoyen, pour l'étudiant, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. Toujours en rappelant, je sais que les gens dans votre domaine nous rappellent constamment, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Quand quelque chose est gratuit, quand une application Facebook, quand c'est gratuit,
c'est pas gratuit, c'est parce que c'est vous le produit. C'est vous qu'on vend à des publicitaires, c'est votre nom, c'est vous qui êtes vendu. Là. Vous donnez des renseignements, vous dites ce que vous aimez manger, vous dites ce que vous aimez conduire, etc. Et ensuite, on vous vend à des publicitaires. Donc, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Oui, bien, tout à fait. Puis je voulais pas le mentionner parce qu'effectivement, on a l'impression de toujours le répéter. Mais c'est tellement ça. L'autre truc, Mario, c'est que ça ne va pas arrêter les politiciens et les élus d'être sur TikTok. Hein. C'est juste que ce seront des gens, de toute façon, c'est déjà le cas, là. C'est pas là, avec leur téléphone qu'ils communiquent. C'est souvent avec le téléphone d'un adjoint, d'un attaché de presse, d'un secrétaire. Mais est-ce qu'on pourrait aller mettons, toi, tu conseillais un politicien d'importance, là, mais qui est genre un chef de parti. Il faut qu'il se fasse élire, il faut qu'il se fasse... Il n'y a pas le choix. C'est son métier de se faire de la promotion, faire connaître son message. D'avoir un téléphone, j'entends juste pour ça. De dire ça, là, ce téléphone-là, on ne reçoit pas de courriel confidentiel. On l'utilise juste pour diffuser des réseaux sociaux. Fait que il n'y a rien à fouiller. C'est-tu une idée valable, ça? C'est que ça coûte quelque chose? Ah, bien, tout à fait. Et tout à fait. Puis c'est déjà arrivé dans le passé que j'ai donné ce conseil-là à des politiciens et à des gens d'affaires. Et ça, c'est la base, d'avoir un téléphone qui est dédié uniquement aux communications. Et donc, vous n'avez pas votre bottin de contact, vous n'avez pas vos courriels là-dedans, des choses comme ça. Ça, c'est une chose. Mais si vous voulez pousser la sécurité un cran plus loin, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, mais à partir d'un ordinateur portable. Alors ça, c'est la façon la plus sécuritaire de le faire. Puis avec ça, ben, et tous les réseaux sociaux là, sont disponibles à partir d'une application sur le web. Alors avec ça, ben, vous êtes déjà plus en sécurité parce que l'ordinateur ne va pas passer son temps à vous suivre dans le chemin. Et c'est un ordinateur, évidemment, qui n'est pas relié à votre courriel. Alors vous allez encore plus sécuriser vos communications.